Bienvenue à l'épisode 3. On se retrouve, normalement, tu as tes objectifs, tu as choisi une ligue dans un petit marché. Tu fais quoi maintenant? Qu'est-ce qu'on doit faire? Après l'épisode 2, tu devrais normalement avoir fait de la recherche sur ta ligue. Tu devrais avoir des stats. Et justement, il faut qu'on parle des stats. Parce que la grosse majorité des parieurs n'arrivent pas à faire la différence entre des stats intéressantes et des stats qui valent rien. Faut vraiment ici comprendre que les stats vont dans deux grosses catégories. Celles qui peuvent prédire et celles qui peuvent décrire. Pense à deux cercles qui représentent chacun une catégorie différente. Il y a une petite partie entre les deux de stats qui sont dans les deux catégories, mais dans la plupart des cas, on est d'un bord ou de l'autre. Savoir, par exemple, combien de joueurs du PSG ont les cheveux blonds, c'est descriptif. Savoir combien de jours de repos ont eu les joueurs partants, ça, c'est prédictif. Savoir la valeur du 11 de départ en millions d'euros, c'est un peu des deux, c'est un mélange. Pour ta ligue, avoir les stats et les classements des dernières années, c'est descriptif. L'année dernière, la dernière saison, on peut l'utiliser, mais remonter à 2, 3, 5 ans, ça sert à rien. À la limite, on se fout des résultats historiques entre deux équipes. Tu penses que ça va vraiment t'aider à savoir qui va gagner aujourd'hui, si tu sais comment Monaco a joué contre le PSG en 2009? Ben non, évidemment, ça n'a aucune valeur. Pour prédire, on veut des stats, des informations actuelles. Les résultats historiques, ça sert pas ici. Ça va pas t'aider. Si tu as bien fait l'exercice de l'épisode 2, de toute façon, tu devrais avoir peu d'infos. Ta ligue devrait pas avoir énormément de choses disponibles parce que tu as pris un petit marché. Mais tu devrais au moins avoir le résultat des matchs. Si tu te souviens, moi j'ai choisi le hockey slovaque. Je te montre à l'écran les stats que j'ai trouvées. Tu vois ce que j'ai ici? C'est pas grand-chose, hein? J'ai la date, l'équipe à domicile, l'équipe à l'extérieur et les scores. C'est tout. Dépendant de ton sport, t'as peut-être des choses de plus. T'as peut-être des lancers, par exemple. C'est déjà pas mal. Des trucs qui sont vraiment liés au... pas au talent, mais un peu à la façon de jouer des équipes, à leur niveau de jeu, plutôt qu'à la chance. Des choses qui sont plus faciles à répéter, comme les lancers et non les buts, ça va t'aider. Mais c'est pas essentiel non plus. Règle générale, tu as des stats qui sont sur le déroulement du match, plutôt que sur la saison elle-même. Ça sert à rien de savoir les stats sur toute la saison si tu sais pas ça a eu lieu dans quel match. Avoir un classement, par exemple, ça sert à rien. On veut pas un classement des équipes. Si tu as le résultat de tous les matchs, tu vas le faire toi-même ton classement. T'as pas besoin d'avoir un classement général après 10, 15, 20 matchs de jouer et puis te servir de ça. Ça va pas t'aider à bâtir un algorithme, à bâtir une méthode, à bâtir une technique pour prédire les prochains matchs. Il faut vraiment privilégier les statistiques au niveau du match par match. Faut pas entrer dans le piège de calculer la cote d'un match en ayant déjà connaissance du résultat. Ça, c'est un gros problème. Parce que si tu as les stats de la saison, et puis après que tu veux regarder comment est-ce que tu ferais pour pronostiquer un certain match, comme le résultat du match est déjà dans les stats de la saison, ça va fausser tes prédictions. Tu vas, par défaut, te tromper. Une fois que ça va être le temps de faire des vraies prédictions sur des matchs sur lesquels tu veux parier. Parce que ta technique, ta méthode va utiliser des informations déjà connues au moment de faire la prédiction, et puis ça, tu ne l'auras pas dans la vraie vie. Il faut vraiment éliminer tous les trucs qui sont des choses, les séries de victoires, les résultats historiques, les tendances, les bêtes noires, out. Tout ça, c'est pas des trucs qui vont t'aider à gagner. Peu importe ce que les gens qui veulent te vendre des abonnements te disent, qui veulent te vendre un script miracle. Non. Une suite historique d'une équipe, ça sert à rien. On s'en fout. On s'en fout. Est-ce que tu penses que les joueurs vont mieux ou mal jouer parce qu'ils sont sur une série de 5 matchs de suite perdus à domicile quand ils ont les souliers oranges et puis que l'adversaire a des souliers bleus? On s'en fout. Ça sert à rien. Toutes les stats que tu vas utiliser dans tes techniques, dans tes algorithmes, dans ta façon de faire, il y a une raison qu'on utilise ces stats-là. Ces stats-là vont donner des informations, mais il y a toujours une raison, il y a un raisonnement derrière. On s'en fout de savoir, je sais pas moi, il y a combien de... ça fait combien de jours depuis le dernier repas d'équipe, ou je sais pas, il y a plein de choses, on s'en fout. C'est pas important. Ça va pas t'aider à faire des prédictions. Tu veux des stats sur le déroulement des matchs, des choses comme les lancers, les scores, peut-être dépendant de ton sport, les pénalités, les mises au jeu. Tu veux savoir s'il y a eu des suspendus importants, des cas de COVID. Tu veux savoir est-ce qu'il y a eu, je sais pas moi, est-ce que c'est joué en terrain neutre, est-ce que c'est joué ailleurs, des choses comme ça. Bien entendu, avoir le nom des équipes super long comme ça avec des espaces, des chiffres, c'est compliqué. Alors moi, j'ai tout changé pour avoir seulement des noms simples. Pour ça, tu peux utiliser la fonction pour remplacer dans Excel en haut. Et comme ça, j'ai rendu ça vraiment simple pour moi
dans une vraie page pour faire mes calculs. C'est un modèle Elo, donc je vais donner une cote Elo à chaque équipe. J'ai pris les classements de l'année dernière pour savoir à peu près où chaque équipe avait terminé, et en me basant là-dessus, j'ai fait une estimation des cotes Elo, un peu comme aux échecs, sauf que là, ici, c'est sur du hockey. En prenant ici l'algorithme qui est tiré du livre Statistical Models in Excel 2, le volume 2, j'ai vraiment pu bâtir assez simplement un modèle Elo qui va utiliser les différentes statistiques. Ici, moi, j'ai pris les buts, c'est-à-dire, j'aurais pu le faire sur des lancers. Avoir eu l'information, je pourrais le faire sur d'autres trucs, dépendant de ce que tu as. Tu peux vraiment choisir qu'est-ce qui est le dénominateur, mais qu'est-ce qui va être la statistique utilisée pour faire le classement Elo. Mais ça reste que c'est une façon très simple, Elo, de bâtir un algorithme comme ça. Si on regarde en faisant les tests, tu vois, ici j'ai pris des cotes en Argel, j'ai pris du BetClick, j'ai pris Winamax et j'ai pris TheBet. Si on regarde ici en calculant les cotes, selon les deux équipes qui ont joué, ça c'est le 3 décembre. Moi, j'ai changé ici, tu vois, on va le mettre noir. Ça nous mettrait une unité sur TheBet, une cote de 1,73, parce qu'on croit que la cote réelle devrait être de 1,44. Même chose ici, on peut voir ce que j'ai fait. Tu vois, une cote de 1,81. Parce que on croit que la cote, selon les Elo, selon la différence entre les deux équipes, la cote devrait être, selon l'algorithme, de 1,53. On prend celle qui est la plus élevée, 1,81. Même chose en continuant. Ici, c'est intéressant parce qu'il y a une très très grosse différence de cote. Tu vois qu'on peut avoir 1,95 ou 1,82, 1,85, alors qu'on calcule que la cote devrait être très très basse ici pour Zvolen. Est-ce qu'il y a un problème? Pourquoi est-ce que la cote est si différente? Ça mériterait quand même d'aller porter attention. Est-ce qu'il y a un joueur qui est suspendu? Est-ce qu'il y a un joueur qui est blessé? Est-ce qu'il y a des cas de COVID? Ces jours-ci, ça arrive souvent quand même. Il faudrait peut-être vérifier avant de placer ton pari à l'aveugle, mais c'est quand même... On voit qu'il y a une différence de cote. Si on prend ici, une autre différence. Tu vois que le 3 décembre, j'ai placé plusieurs paris parce qu'il y avait plusieurs différences. Ici, on voit que la cote devrait être, selon nous, 1,80 de 23. Et tu peux voir qu'il y a quand même des belles différences. Tu peux avoir 1,92, 1,78 sur la même équipe. C'est le même marché. Moi, tu sais, le hockey, on peut le parier en temps réglementaire ou en incluant en prolongation. J'ai pris en incluant en prolongation parce que j'ai pas fait de différence dans mon algorithme, dans mon classement Elo, pour les matchs qui ont été qu'à la fin du temps réglementaire, le score était égalité. Si jamais tu prends un sport où ça peut arriver, ce qui risque d'être ton cas, tu vas devoir nécessairement adopter ton approche pour prendre en compte le fait qu'il peut y avoir des matchs nuls. On descend ici, il y a un très gros favori, le Slovan, qui est un club qui a déjà joué en KHL, c'est un très bon club. Et bien là, tu vois, on rejoint à peu près le marché. La différence, c'est la marge qui est appliquée, mais ici, on a essentiellement calculé les mêmes probabilités. Pas de pari. Bien entendu, si on a les mêmes probabilités, il n'y a pas de raison d'aller risquer notre argent, parce qu'on voit ici qu'il n'y a pas d'avantage à avoir. Le dernier match ici, même chose, tu vois. Pas de pari, il n'y a pas de value. On pense que ça devrait être de 1,50. Tu peux avoir 1,45. Il n'y a pas d'avantage à y avoir. On ne va pas placer notre pari. 5 décembre. Ici, je t'ai mis les cotes directement de Pinacle. Parce que moi, pas juste Pinacle, j'ai pris sur d'autres bookmakers aussi, mais je ne suis pas en France. Je n'ai pas pari en Argel. J'ai pris un pari ailleurs. Si on prend les différentes équipes, tu vois, on peut voir qu'ici, je calculais 1,21. Il y avait 1,33. Je calcule ici 1,66,6 et on peut avoir 2,33. 2,23, pardon. Donc, c'est les deux paris que j'aurais placés. Les trois autres, c'est essentiellement les mêmes cotes. C'est bon signe, quand même, si dans plusieurs cas, on arrive avec essentiellement les mêmes cotes. Parce que le marché, les gens, ça ici, c'est sûr, c'est un petit marché, il y a peu d'informations qui est contenue. Mais si je suis différent sur chacun des matchs par beaucoup, il y a un problème et c'est probablement de mon côté, et non du côté de Pinacle. Et le 7 décembre, il y a quelques jours,
même chose, tu vois. Il y a 3 matchs que j'ai pariés. Il y en a 2 où on a vraiment très très près. Hein. Ici, je pense que ça devrait être un 50 et c'est un 50. C'est pratiquement la même cote. C'est bon signe. Est-ce que les paris ont gagné ou non? Je crois que celui-ci a gagné et puis que les 2 autres en ont perdu. Il faudrait vérifier. Mais tout de même, à date, l'algorithme est assez prometteur pour quelque chose qui est aussi simple. Ça mérite d'aller plus loin, ça mérite que je continue à travailler dessus, et ça devrait être pareil pour toi. Quand on débute, quand on commence, on n'aura jamais toutes les réponses du premier coup. C'est évident. Il va falloir que tu te mettes à parier un peu de ton côté et que ça soit au début à blanc. Peut-être 1 semaine ou 2 à blanc, pas plus. Plus que ça, c'est un problème. Si on reste trop longtemps à blanc, tu vas développer des habitudes, tu vas pas traiter ça comme si c'était de l'argent. C'est sûr que ça va te faire mal de perdre, je mets pas sans doute. Mais vraiment, pour progresser, tu veux parier de l'argent. Pas besoin que ce soit gros, mais 1 € par match, s'il faut. Juste un petit peu pour dire que tu risques quelque chose. Comme ça va t'aider à progresser, ça va te motiver. Et si tu gagnes, il va vraiment avoir quelque chose qui arrive. Hein. Tu vas avoir plus d'argent. Ce ne sera pas juste des unités comme ça sur Excel que tu rajoutes. Il faut aussi que tu prennes en note, idéalement, les cotes disponibles. Même si tu paries à blanc, tu peux aller sur Odds Portal, avoir la cote de Pinacle, et tu peux t'en servir pour voir qu'est-ce qui serait arrivé. Tu ne veux pas seulement noter est-ce que tu as raison ou non. Ça, c'est un peu trop simpliste. On veut quand même pratiquer avec des vraies cotes. Tu veux commencer à penser ici à risquer de l'argent, mais si tu es vraiment un débutant, si tu commences à partir de 0, c'est juste l'épisode 3, on n'a pas encore déposé de l'argent chez nos bookmakers, fais-le à blanc. Il n'y a pas de mal à ça. Vaut mieux aller un petit peu trop lentement que trop vite. Note ça dans un fichier Excel, note ça avec un papier, un crayon, peu importe, mais tu dois commencer à noter qu'est-ce que tu aurais sélectionné dans ta ligue, dans ta petite ligue. Essaie de noter pourquoi. Est-ce que c'est mathématique? Est-ce qu'il y a des informations de COVID? Est-ce qu'il y a des informations de blessure? Note-le. Essaie de développer ton approche et commence à vraiment à voir les résultats sportifs de ta ligue, de ton marché, comme des cotes, au lieu de seulement savoir est-ce que l'équipe a gagné ou a perdu. Tu as vu mon algorithme? Tu veux faire pareil? Ben là, écoute, je peux pas le faire pour toi. Tu comprends que moi, si j'ai payé le livre qui a été produit par quelqu'un qui a mis du temps pour l'écrire, pour réaliser tout ce qu'il y a à l'intérieur, ben je peux pas le donner gratuitement. Ça serait du vol. Tu peux trouver des tutoriels en ligne. Souvent, ça va être en anglais. Le livre est en anglais, mais il existe en français aussi, qui vont t'expliquer avec des exemples. Moi, je ne peux pas donner gratuitement le travail d'un autre. Mais un algorithme de base comme un Hello ou un Bradley Terry qui va utiliser le solver Excel, c'est simple. Quand tu as seulement le résultat des matchs, et ça permet quand même d'avoir une bonne base pour tes calculs. Si tu n'as pas d'algorithme, c'est pas peine perdue. Tu peux quand même faire certains trucs. Tu vas devoir porter beaucoup plus attention aux bonnes informations. Tu vas devoir avoir une meilleure connaissance de la façon que l'équipe joue, de savoir vraiment chaque joueur qui est présent ou non. Ce genre de trucs. Mais tu peux quand même utiliser certains stats. Je vais te montrer, j'ai un exemple pour toi, réel, qui a eu lieu, au moment où je fais mon vidéo, qui a eu lieu la semaine dernière, qui va vraiment te permettre de comprendre comment moi, dans des situations où il y a peu d'infos, je peux arriver à une prédiction sur le résultat d'un match. Pour mon exemple, j'ai ici le match de la Coupe Vanier qui a eu lieu samedi dernier au moment où je fais cette vidéo. La Coupe Vanier, si vous n'êtes pas au courant, c'est le plus haut niveau, le dernier match qui a lieu dans le football universitaire canadien. Ça oppose qui est théoriquement les 2 meilleures équipes du pays entre les conférences de l'Ouest, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique pour savoir qui est l'équipe, finalement la meilleure équipe au pays. Le match a eu lieu entre l'Université Western et l'Université de Saskatchewan et moi je connais le résultat à ce moment-ci. Je peux vous dire que j'ai parié dessus et que j'ai gagné de l'argent. J'ai pas placé les paris chez Pinacle parce que c'est un tout petit marché, il n'y a presque pas de statistiques. C'est pas le football universitaire canadien, on peut pas parier dessus, en tout cas pour le moment, pendant la saison régulière. Ce qui veut dire que j'ai dû faire de mon côté un calcul qui est très très similaire à ce que je vais vous montrer ici pour au final savoir qu'est-ce qui était les cotes selon moi, ou qu'est-ce qui était le vrai l'écart de points, le total de points, qu'est-ce que ça aurait dû être, et c'est là-dessus que j'ai parié.
Pour vous montrer, j'ai quelques statistiques, mais presque rien. Parce que comme je vous ai dit, il n'y a presque rien. C'est vraiment un très très petit marché. J'ai les points par match qui ont été marqués et j'ai les points qui ont été accordés par match pour les deux équipes, pour Western et pour Saskatchewan. J'ai aussi ces statistiques-là pour le top 10 des équipes au pays, c'est-à-dire les points marqués et les points accordés. J'ai fait une moyenne. Tout simplement. Ce qu'on va faire ici, vous allez voir, mon Excel est en anglais, peu importe, c'est pareil, là. On veut essentiellement normaliser les résultats. C'est-à-dire, je veux savoir Western par rapport à la moyenne. Oh, tu vois, ils sont 1,43 fois. C'est-à-dire, ils ont marqué 1,43 plus de points que la moyenne. Et par rapport à ce qui est accordé, ils ont accordé 0,6 fois la moyenne. L'Université de Saskatchewan, on va faire la même chose. Tu vois, ils ont compté 1,17 fois les points moyens pour une équipe du top 10 et ils ont accordé un petit peu plus que la moyenne, 1,14. Qu'est-ce qui est intéressant ici à noter? C'est que on prend pour acquis, on s'entend, c'est quand même une grosse supposition, mais que pendant la saison, les équipes ont joué contre des bonnes équipes, des moins bonnes, mais au final, contre la moyenne des équipes. On n'a pas pris en compte le fait que certaines équipes ont eu un horaire plus facile que d'autres. Si tu voulais vraiment aller plus loin, ça serait une bonne chose à faire. Parce qu'il faut relativiser des très bonnes performances contre des mauvaises équipes. Ça ne veut pas dire grand-chose. Tout de même, on a ici nos statistiques. Ce qu'on peut donc calculer, c'est savoir combien de points est-ce que Western devrait marquer, combien de points est-ce que la Saskatchewan devrait marquer, selon nous. Faut pas oublier que ça a été joué, c'est du football canadien, ça se joue à l'extérieur. Ça a été joué à partir du mois de septembre, donc la température était beaucoup plus clémente qu'aujourd'hui. Alors qu'en ce moment, la température, c'est froid, c'est venteux. Le match a eu lieu à Québec. Le stade à Québec, je ne sais pas si vous connaissez Québec, là, mais le fleuve est quand même large à cet endroit. Le stade est un petit peu plus bas que le niveau de la rue. Il y a donc quand même du vent. Ce qui veut dire que c'est compliqué de passer le ballon, c'est compliqué les longs kicks quand on veut faire des placements. Donc, il va y avoir moins de points marqués. Là, ça va être à vous de juger combien de points devraient être marqués de moins. Ce qu'on pourrait décider, par exemple, ça serait, on va dire qu'il va y avoir point, je sais pas, 0,8. C'est-à-dire que 80% des points marqués par rapport à un match qui se joue normalement l'été, là, quand il fait très beau, il y a peu de vent, on est bien. Il fait froid. Il devait faire peut-être -7, -8, voire -10 degrés Celsius. C'est quand même assez frais pour jouer dehors. Si on a donc ici, voyez, les statistiques, c'est-à-dire par rapport à la moyenne, comment performent les équipes, eh bien, tout simplement, on pourrait dire, on va faire l'attaque de Western, plus la défense de Saskatchewan, et on va diviser par 2. Ça veut dire 0,28. Si on fait la même chose, ça je vais le faire facilement, je vais juste déplacer, prendre l'attaque de la Saskatchewan, la défense de Western, on aurait ici une première prédiction. Hein, on pense que, donc, si on multiplie ça par ça, on croit qu'il devrait marquer 57 points. Et ici, on croit que Saskatchewan devrait en marquer 32. Bon, évidemment, en regardant les statistiques, on a l'impression que Western est une très bonne équipe, Saskatchewan un peu moins. Est-ce que c'est vrai ou non? Moi, j'ai été au match de semi-finale entre Montréal et Saskatchewan. Ce que je peux vous dire, c'est que en mes impressions, c'était pas une très très bonne équipe. C'est une bonne équipe, ils ont certains très bons joueurs, mais dans l'ensemble, sans leur porteur de ballon étoile, c'était pas une super bonne équipe. Donc, c'est pas surprenant, selon moi, que Western marque plus de points. Mais là encore, c'est quand même très élevé, ça, on s'entend. Au lieu d'utiliser ces statistiques-là, il faut rappeler, on a fait notre calcul par rapport à la moyenne. Donc, on va utiliser la moyenne. On prend donc 30,93, c'est-à-dire que on calcule, étant donné qu'on calcule par rapport à la moyenne, tout simplement, notre
multiplicateur associé à chaque équipe par rapport à la moyenne. Ici, déjà, on voit qu'il y a moins de points marqués. C'est beaucoup plus réaliste. Parce que quand même si Saskatchewan est moins bon que Western, 57 points dans un match de championnat entre les deux meilleures équipes, c'est énorme. Hein, il ne devrait pas en marquer tant que ça. On a ici 39,57. On n'a pas encore appliqué notre multiplicateur en fonction de la température. Si on décide maintenant de l'appliquer, on va tout simplement multiplier. Vous voyez, on n'a rien fait de spécial en ce moment, hein? Vous êtes d'accord? On a fait des divisions, une moyenne, et puis des multiplications. Vous êtes capable de faire ça. Il n'y a rien maintenant qui a été fait qui est super compliqué. On arrive à un calcul, 31 à, essentiellement à 22, là, on va... Voilà. Ce qui voudrait dire que l'avantage, selon ici notre calcul, serait Western par 10 points, 9,89, et le total de points serait ici de 53. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est trop bas? On peut jouer avec ça ici. C'est-à-dire que mes premières estimations, moi, c'était 2,8. Mais, il y a eu une annonce comme quoi il allait y avoir de la neige. Avec la neige, avec le vent, il y a eu des images. Je vais essayer de vous en mettre, là, de trouver sur Twitter. C'était pas une super belle... c'était pas des très bonnes conditions pour jouer au football à l'extérieur. On pourrait le réduire. Pourquoi pas 0,7 à la place? Là, vous voyez, on arrive à un total de 47, 19 points pour Saskatchewan, 27 pour Western. Ça, c'est pas si mal. On pourrait donc dire que voici notre prédiction. C'est pas compliqué, mais c'est sûr que c'est pas non plus la façon la plus simple. Vos références, ça c'était le résultat réel qui a eu lieu. Donc, 48 points, on n'est pas très loin. Même si on était resté à 1,8, on ne serait pas très loin. Et Western a gagné. Western ont gagné par 6 points. C'est important de savoir que le match a été vraiment chaudement disputé quand même. Et Saskatchewan avait 14 points, parce que vous savez, au football canadien ou américain, on marque les points un par un. Et puis, ils ont marqué un touché avec 20 secondes à faire. Donc, c'était 27-14 jusqu'à la toute fin. Ça a pratiquement fini 27-14. Moi, j'ai placé des paris. Il y a un site, étant donné que c'est un très petit marché, qui ont ouvert sans écart de points. Ici, on n'a pas besoin de faire des gros calculs pour voir que parier une cote 1,91 pour que Western gagne sans écart de points, alors que peu importe nos calculs, peu importe notre façon de voir les choses, on le voit qu'ils sont une meilleure équipe, c'est un bon pari. Alors j'ai parié autant qu'ils m'ont laissé là-dessus, et j'ai parié aussi les totals de points. Ça ici, j'étais limité à gagner 50$ par pari, donc j'ai parié un peu moins. Mais j'ai calculé selon notre approche que 47 points, peut-être voire un peu moins, parce qu'il faut savoir vraiment, la température, ça va avoir une grosse incidence. Et puis ici, c'est probablement encore plus bas. Si on peut difficilement passer le ballon, s'il vente énormément, peut-être qu'en fait, ça aurait dû être 0,6. J'aime autant rester conservateur, mais peut-être que ça aurait dû être 0,6. J'ai donc pris moins de 49 points dans le match et moins de 21,5 points dans le match pour Saskatchewan. Comme vous voyez, les 3 paris ont gagné. C'est sûr que ça aurait pu perdre. Ça aurait très bien pu perdre. Mais, dans un marché comme ça, où vous savez que vous et le bookmaker et le reste du marché, vous avez très peu d'informations, on essaie de faire avec ce qu'on peut, c'est-à-dire mes connaissances, parce que j'ai vu un match la semaine avant, j'ai pu un peu voir les équipes procéder, et les statistiques. Après, il n'y a pas grand-chose de plus qu'on peut avoir. À moins que, je ne sais pas, vous avez un joueur que vous connaissez ou un truc comme ça, il faut faire avec peu d'informations. Si vous ne voulez pas ou que vous n'avez pas les compétences maintenant pour bâtir un algorithme, vous devez quand même prendre du temps pour faire une approche un peu comme ce que j'ai fait ici, très simple. Si vous avez un tout petit marché, comme je vous l'ai conseillé à plusieurs reprises, ça peut marcher, ça peut fonctionner. Un tout petit marché, comme ce qu'il y a c'était ici, vraiment un marché minuscule, pas besoin d'une approche super sophistiquée pour gagner. Pas besoin d'avoir des calculs super compliqués et puis d'aller vraiment faire en des heures et des heures de travail. Regardez la température, regardez un peu quelques statistiques. On veut normaliser pour savoir par rapport à la moyenne comment les équipes performent, pas seulement leur performance comme ça. Parce que si on prend seulement les performances
sans normaliser par rapport à quelles équipes ils ont joué contre ou par rapport à la moyenne, vous allez forcément avoir un total de points qui est beaucoup trop élevé. Vous vous rappelez 57, alors qu'en fait, il y en a eu 48 dans le match et que ça aurait très possiblement pu finir avec beaucoup moins de points encore. Donc, c'est important. Un algorithme comme le Hello que je vous ai montré va vous aider, mais ce n'est pas essentiel. Si vous êtes prêt à faire quelques petits calculs, vraiment des choses simples, mais des calculs de moyenne, savoir comment une équipe performe, comment une équipe devrait performer, et gérer la température, gérer certains impondérables, savoir est-ce que ça va influencer plus ou moins le score, c'est la base, et ça va vous permettre de vous-même bâtir certains pronostics qui ont quand même qui peuvent vous aider à gagner de l'argent.